y a une chose que vous devez comprendre, mes chers coachs de valeur. Je vais vous expliquer quelque chose que vous devez comprendre. Vous savez, quand vous vous lancez premièrement en ligne, les gens ne vont jamais croire en vous et même votre famille. La famille même sera la première personne qui va jamais, 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 jamais croire en toi. Quand tu te lances premièrement, la famille va jamais croire en toi. Pourquoi? Parce que la famille te voit toujours tel que tu as été. C'est comme ça que la famille te voit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon expérience. Moi, j'ai vécu ça. Je vais vous partager mon expérience. Il y a une maman qui m'a découvert, une maman de cinquantaine qui m'a découvert sur les réseaux sociaux. Elle ne me suivait pas, c'est quelqu'un qui me suivait et c'est la personne qui lui a dit que je peux vraiment l'aider à sortir du problème qu'elle traversait. En fait, la maman, elle avait des blocages, c'est-à-dire depuis son jeune âge jusqu'à 50 ans, elle n'a pas pu travailler sur ses limitations et elle a traîné ces limitations-là depuis son jeune âge jusqu'à 50 ans. Mais quand elle a décidé de travailler dessus, la personne qui me suivait lui a dit que je peux l'aider. Et quand elle est venue, quand elle m'a dit qu'elle a 50 ans, moi, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, oh, c'est ma maman que je vais coacher. Mais quand Dieu te donne la connaissance et que tu peux apporter cette transformation dans la vie des autres, même si tu es petite comme ça et que la personne a avancé en âge, il faut le faire parce que j'ai confiance en moi et je sais que je pouvais l'aider vraiment. Et quand on a commencé à travailler, avant même de commencer à travailler, elle me faisait croire que elle n'avait pas confiance en elle à cause de ses limitations. Elle ne se sentait pas belle. Elle était complexée au point où elle refusait de se regarder dans une glace parce qu'elle n'aimait pas la personne qu'elle va voir dans la glace. Donc, elle ne se mirait pas. Elle ne se mirait pas vraiment. Vous voyez un peu. Mais quand on a commencé à travailler par la grâce de Dieu, elle a eu la transformation qu'elle voulait. Elle a eu vraiment la transformation. Je l'ai aidée. Elle a commencé à avoir confiance en elle. Elle a commencé à se mirer. Et elle me disait que matin, midi, soir, elle se mirait. Et parce qu'elle se mirait et elle aimait la personne qu'elle voyait en face d'elle. Ouais. Et elle a commencé à avoir confiance en elle. Il y a des vêtements qu'elle n'osait pas porter, mais elle a commencé à porter. Elle était vraiment contente. Et à un certain moment, elle devait acheter quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Et comme je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je l'ai mis en contact avec ma grande soeur qui est en Côte d'Ivoire. Et quand elle est partie vers ma grande soeur, elle a dit à ma grande soeur, je viens de la part de la coach Roseline, elle a commencé à faire mes éloges. Je viens de la part de la coach Roseline, ta petite soeur m'a aidée. Vraiment, j'avais des blocages, elle m'a aidée, je n'avais pas confiance en moi. Il y a des choses que je ne savais pas à mon âge, mais elle m'a aidée. Elle m'a aidée à changer ma perception de moi-même. La façon dont je me voyais, tout a changé depuis que je l'ai connue, vraiment, tout a changé. Elle a commencé à dire des bonnes choses sur moi. Et ma soeur a écouté tout ce qu'elle a dit. Et elle a aidé à voir ce qu'elle devait acheter là. Mais vous savez quoi? Quand ma soeur a fini avec elle, ma soeur, elle est venue vers moi. Et quand elle m'a appelée, elle m'appelait, elle dit Rosie, parce que c'est comme ça qu'elle m'appelle. Elle a dit Rosie, donc tu es devenue coach. Donc tu es devenue coach. Ouais, elle dit, donc tu es devenue coach. Ce que la maman l'a dit de toi, la maman l'a dit que tu l'as aidé, la maman a commencé à parler. Quand tu t'en vas voir quelqu'un et que la personne t'aide à voir la solution à ton problème, même si on ne t'a pas demandé de parler, tu parles parce que tu es en joie. Et la maman, elle avait cette joie, elle a expliqué. Et ma soeur, elle croyait pas vraiment en moi. Moi, je l'écoutais parler et elle se moquait un peu de moi. Elle disait que, ok, comme tu es coach là, tu vas me coacher aussi parce que tout ce que la maman l'a dit, tu vas me coacher un peu. Elle disait ça pour se moquer de moi, mais moi, j'étais vraiment tranquille et je l'écoutais, j'ai pris mon temps, j'ai écouté tout ce qu'elle m'a dit. Et la seule chose que j'ai retenue, j'ai compris la parole de Dieu qui dit, un prophète n'est jamais bien reçu chez soi. C'est ce que j'ai compris, c'est-à-dire ma soeur même, qui est auprès de moi, elle ne croit pas en moi. Mais quelqu'un qui ne me connaît pas, qui m'a connu sur les réseaux sociaux, c'est cette maman-là qui fait mes éloges, qui croit en moi. Vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Peut-être que tu es un coach et que tu rencontres vraiment cette situation-là où les gens ne croient pas en toi, ta famille ne croit pas en toi, ta famille ne croit pas en ta vision. Et vous savez, quand la famille ne croit pas en nous, ils ont raison parce que la famille c'est-à-dire les membres de nos familles, ils ont leurs limitations. Et comme ils n'ont pas pu dépasser cette limitation-là, ils pensent que nous, on n'a pas la capacité de dépasser. Donc, s'ils ne croient pas en toi, toi, ne prends pas ça comme un blocage. Ce que tu dois faire, il faut chercher à intégrer les clubs. Là où on voit vraiment ce potentiel qui est en toi, là où on t'aide, là où on croit en toi. Il faut être entouré par des bonnes personnes là, et tu vas te développer jusqu'à ce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Et quand la famille va voir les résultats, je vous assure que c'est la famille même qui va venir. La dame, quand elle est partie, moi je ne lui ai pas dit d'aller dire tout ce qu'elle a dit, mais ça fait qu'aujourd'hui, la manière dont ma soeur me voit, ça a changé. Ça a changé. Ça a changé, vous voyez un peu. Donc, si tu traverses, toi, coach, tu traverses vraiment
cette situation-là, ne te laisse pas décourager par ça. Ne te laisse pas décourager parce que la famille ne croit pas en toi. Il faut plutôt chercher à être bien entouré, à intégrer des clubs, vraiment des bons groupes qui vont vraiment t'aider. Parce que si tu restes seul dans ton coin, tu vas finir par donner raison à la famille. Tu vas dire, OK, parce que quand tu vas rencontrer les difficultés, tu vas penser que tu n'avais pas cette capacité-là à porter la transformation dans la vie des autres. Pourtant, tu as cette capacité-là d'impacter la vie des autres. Aujourd'hui, cette maman-là, je l'appelle maman. Quand elle m'appelle comme ça, on rigole, on rigole. À chaque fois, quand elle a besoin de quelque chose, elle va venir me dire, ma fille, est-ce que tu peux m'aider ici? Ma fille, est-ce que tu peux m'aider ici? Pourquoi? Parce que elle est venue vers moi et elle a eu la transformation qu'elle cherchait. Vous voyez un peu. Donc, si on ne croit pas, ou si votre famille ne croit